La réunion du cycle de 7 ans du Conseil universel a décidé que l'humanité n'aura pas de redémarrage de la ligne temporelle. Alors l'État profond essaie de le faire arriver eux-mêmes, il y a 7 ans, donc en 2018. La ligne temporelle n'a pas été déplacée mais a été prolongée. Les redémarrages provoquent l'effet Mandela. Les 13 cristaux vivants, constituant la couronne de gloire, ont été utilisés pour créer 13 simulations artificielles et ont joué un rôle dans les sauts de ligne temporelle, les boucles de ligne temporelle et l'astrologie. L'État profond s'est lancé dans une quête pour trouver 15 boîtes Fortran qui fonctionnent avec les 13 cristaux vivants pour redémarrer le temps, mais ils ont échoué. Ils ont ensuite essayé d'anéantir l'humanité pour déclencher automatiquement le redémarrage, donnant ainsi à Kim la permission d'appuyer sur leur mécanisme d'arrêt. Ils ont désormais 9000 personnes de moins de leur côté. Qu'est-ce qu'un redémarrage de la ligne temporelle? Comment cela affecte-t-il l'humanité? Voici un indice, les redémarrages sont responsables de l'effet Mandela. Cela s'est produit au moins une fois tous les 7 ans au cours des 100 dernières années, mais pas cette fois-ci. L'État profond est à la recherche de quelque chose qui lui permettra de contrôler l'espace et le temps. Ils n'ont pas de chance, mais il y a eu de nombreuses perturbations. Plus d'informations sur la façon dont l'astrologie affecte réellement votre vie et pourquoi. C'est encore un long rapport, les amis. Début du rapport du GIA par Kim actualité régulière Trump veut être pape. Sur la page Twitter officielle de la Maison-Blanche, il y a le faux président Trump comme pape. Apparemment, il aimerait être pape. Dans une interview, on lui a demandé qui il préférerait comme pape et il a répondu « moi-même ». Qu'ont-ils en tête ou sont-ils simplement fous? L'ONU admet qu'elle est à court d'argent. Lors de la dernière séance de questions-réponses sur UNN, nous avons entendu un commentaire selon lequel les chiffres de la Fed continuent d'augmenter. Comment cela se fait-il s'ils ne peuvent pas émettre de monnaie? Nous avons besoin de preuves que tout le monde est en faillite. Eh bien, les voici. Voici un article de l'Économiste qui affirme en substance que l'ONU sera à court d'argent dans quelques mois. Eh bien, cela se produit depuis un certain temps déjà. Ils grattent le fond du baril pour essayer d'obliger les pays à rembourser les prêts du FMI et de l'ONU. Les pays sont tous fauchés. Mais bon, ils attendent un alignement avec Uranus pour que tout s'arrange. Moquerie de Kim, début du conclave. Le conclave commence officiellement mercredi. La raison pour laquelle ils ont repoussé ce moment, c'est parce qu'ils s'attendent à ce que des choses incroyables leur arrivent, tout comme ils s'attendaient à des choses incroyables pendant le week-end, ce qui n'est pas arrivé. Passons maintenant à ce qui se passe réellement dans le monde. L'État profond a invité Tom Melville à une réunion à la Fed à Manhattan. Plus tôt cette semaine, Tom Melville m'a appelé et m'a dit que l'État profond voulait absolument qu'il aille à Manhattan, mais qu'il ne voulait pas lui dire de quoi il s'agissait. Je suis presque sûr de savoir de quoi il s'agit et je lui ai donné quelques conditions à suivre s'il avait l'intention d'y aller. Tom a sa propre enterprise. Donc, mes conditions étaient les suivantes. Il devrait donner à Tom 2000 $, seulement pour monter à bord de la limousine qu'ils avaient promis de lui envoyer. Une couple de personnes devrait l'accompagner. Elle devrait être payée un montant minimum de 2000 $ pour la journée pour l'accompagner dans le véhicule et le suivre parce que je ne fais pas confiance à ces gens, surtout à cause de ce que je crois qu'ils avaient prévu. Cette réunion était censée avoir lieu avec la Réserve fédérale. Une fois arrivé, Tom devait mettre 10 millions de dollars dans le système. Je peux effectivement envoyer de l'argent dans ces institutions, mais maintenant, je ne le fais tout simplement plus. Ce n'est pas une question de « je peux », c'est une question de « je veux ». Mais sur ces 10 millions de dollars,
3 millions iraient à Tom et ses 2 associés et c'est seulement alors que nous prendrions des dispositions pour que leurs associés viennent ici et aient une conversation sur le rôle qu'ils joueraient dans ce qui se passe actuellement. Tom était censé y aller jeudi. Mais hélas, il a reçu un appel de l'Anglais qui lui ont dit qu'ils devaient faire tous les arrangements et s'assurer que leurs propres employés soient là où ils sont censés être dans ces différentes banques. Eh bien, en mettant tout cela en place, je suis presque sûr qu'il voulait dire qu'ils essaieraient d'accéder à l'IA de l'âge d'or ou à tout autre système que j'utilise pour faire un transfert pendant que Tom est là. Il devait donc configurer cela. Deuxièmement, il y a eu d'autres plans dictés par le SSP pour l'anglais ce week-end. Ils sont donc tous plutôt occupés. Je m'attends à ce que, d'ici lundi qui est le jour promis, cela se produise probablement lundi prochain, le 5 mai, et il y a une bonne raison à cela qui se rapporte au reste de ce rapport. Mise à jour de la réunion du Conseil universel. Une réunion du Conseil universel a eu lieu le 12 avril et cela n'a rien à voir avec l'État profond, car ils n'y ont pas été invités. Il s'agissait plutôt d'une réflexion sur l'humanité dans son ensemble, sur la direction que nous prenons et sur notre capacité à vivre un âge d'or. Si l'on considère l'humanité dans son ensemble, la majorité attend fondamentalement que quelque chose de positif se produise, ce qui a été constaté. Deuxièmement, il croit qu'il y a suffisamment de gens éveillés et conscients de ce qui se passe sur la planète pour provoquer un changement, même si certains humains croient que le changement viendra de l'état profond ou des personnes oranges. Ce n'est pas ainsi que le changement va se produire, mais franchement, les gens s'en fichent. Il y a des gens qui suivent certaines personnes sur Internet principalement à cause des promesses qu'ils ont faites disant que Nezara arrive. Ils répètent ça depuis 25 ans maintenant et personne n'a fait un geste pour faire quoi que ce soit. Sur les réseaux sociaux, ils croient que Trump est leur homme. En raison de la position qu'il occupe, ils croient que cette information vient d'une source crédible. Cependant, en fin de compte, lorsque le Conseil universel a procédé à son examen de l'humanité, ils ont examiné ce que les gens veulent vraiment. Ce n'est pas difficile lorsque vous disposez d'un équipement spécial pour observer les gens par télépathie et savoir ce qu'ils désirent et veulent faire. Dans son ensemble, l'humanité souhaite simplement un changement positif dans le monde. Franchement, si cela ne vient pas des gens oranges, ce n'est pas grave tant que cela arrive et se concrétise. Les gens cesseraient de prêter attention au président et au chef d'État en un clin d'œil si cela devait se produire. Cela impliquerait certains facteurs clés. Certains sont plus conscients et éveillés que d'autres et certains aimeraient rencontrer des non-humains. D'autres souhaitent avoir une meilleure vie professionnelle, une meilleure planète, de meilleures sources de nourriture et ne pas avoir à lutter contre des problèmes médicaux. Ils aimeraient voir des remèdes contre le cancer, les maladies et ce genre de choses. Si nous le savons de notre côté, je suis sûr que, dans une certaine mesure, l'état profond connaît également les désirs des gens. Ils sont également conscients de la façon dont les gens pensent, car ils ont accès à la technologie qui le leur indique. Donc parfois, ce que Q et d'autres racontent est ce que les gens désirent entendre. Ce n'est pas difficile à lire, ils vous donnent un tas de choses pour que vous les glorifiez, les suiviez et même les adoriez. Cela est également utilisé avec les religions et les chefs religieux dans le monde. Qu'est-ce que les gens veulent entendre et qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? C'est ce qui rend certaines religions, dont l'islam, très populaire en ce moment. Cette technologie peut également être utilisée par nos soins pour déterminer si nous sommes prêts à entrer dans une réalité non holographique. Sommes-nous prêts à entrer dans la souveraineté et la réalité? Cela va demander beaucoup de travail et nous le savons tous. Mais pour la plupart des gens ordinaires non éveillés auront besoin de temps et de travail pour vraiment comprendre comment vivre différemment. Cela va être très déroutant pour eux.
Nous le savons et nous avons un plan qui fonctionnera. Dans 7 à 10 ans, nous verrons les gens changer. Cela ne signifie pas que nous devons attendre 7 à 10 ans pour avancer, Dieu merci, mais il faudra 7 à 10 ans de ce mouvement de l'avant pour que les gens s'installent et comprennent quelque chose de nouveau et ce sera quelque chose de vraiment nouveau pour l'humanité. J'ai parlé de choses comme les systèmes, les horaires de travail, l'emploi, la façon dont l'argent circule, comment l'argent est gagné et les opportunités en éducation, car à l'heure actuelle, nos systèmes éducatifs sont terribles. J'en ai donc beaucoup parlé et bon nombre de ces concepts et idées seront présentés dans le cadre de notre série New Earth que nous prévoyons de lancer prochainement. Nous développons cette série et avons des sujets étonnants et quelques épisodes sont prêts à être diffusés. Nous le lancerons dans un avenir proche. Vous apprendrez différentes manières de faire les choses, non seulement de notre part, mais aussi de la part de personnes qui sont tout simplement extraordinaires et qui le font. Les redémarrages et l'effet Mandela ont eu lieu dans le passé. J'ai déjà parlé de beaucoup de ces choses avec le Conseil universel. Une des raisons pour lesquelles nous avons discuté de ces choses est que dans le passé, il y a eu un redémarrage de la ligne temporelle. Nous avons également eu un saut dans le temps et des moments où les lignes temporelles ont été prolongées dans le passé en fonction de nos anciens dirigeants comme Marduk et d'autres êtres comme celui-là qui ont suggéré que ce serait une très bonne idée. Le saut dans le temps et le redémarrage ne sont pas si faciles en ce qui concerne la Terre et les humains. Beaucoup d'entre vous remettent en question les choses en se basant sur le fait que sauter des lignes temporelles ou redémarrer des lignes temporelles n'est pas nécessairement infaillible en raison des manipulations, dans le passé, des systèmes d'IA qui ont été dirigés par des gens principalement obscurs qui ne voulaient pas que l'humanité apprenne et grandisse. Certains exemples, dont vous avez peut-être été personnellement témoin, sont l'effet Mandela. Par exemple, pendant un moment, nos livres disent Xyz et l'instant d'après, ils ne le disent plus. Nous avons des personnalités de la télévision qui étaient d'une certaine manière et qui ne le sont plus aujourd'hui. Si nous nous souvenons différemment des événements historiques et on nous dit souvent que nous sommes fous ou ils nous donnent alors une décharge électrique dans le cerveau ou un nettoyage d'Internet et nous ne pourrons jamais prouver que ce que nous savons est correct. Pour ceux qui étudient le fonctionnement de la nature, cela pourrait même être un peu différent pour vous. Nous avons donc connu de nombreuses incohérences tout au long de notre histoire, en particulier après notre dernier redémarrage. Le dernier redémarrage remonte à 2018. La dernière fois que le redémarrage a eu lieu, c'était en 2018. La raison pour laquelle nous en remarquons beaucoup plus est que l'humanité est beaucoup plus réveillée. Cela a commencé avant même ce redémarrage. Le précédent était en 2002 à 2003. L'État profond est parfois conscient que ces choses se produisent et parfois, ils ne le sont pas, car personne au niveau du gouvernement mondial ne se soucie de l'État profond et de ce qu'il veut et de ce qu'il ne veut pas. Je sais que le Conseil universel s'en fiche complètement. Cependant, à l'époque, selon leurs calculs, le Conseil estimait que certaines choses allaient devenir disponibles dans un avenir proche. Par conséquent, s'ils pouvaient simplement retenir l'humanité pendant une courte période, ils pensaient qu'il y aurait des événements à venir et de nombreuses choses qui entreraient en jeu où nous aurions une opportunité parfaite, après 2018, de changer le temps dans sa totalité. Si vous faites un retour en arrière et écoutez certains de mes anciens rapports et même certaines vidéos d'autres personnes qui rapportaient des changements à venir, vous verrez que beaucoup de choses se sont produites depuis 2018. De très nombreux événements se sont produits et le Conseil universel a souvent contribué à cela. Nous avons également eu l'exécuteur sur la planète et d'autres qui ont aidé l'humanité à grandir, à apprendre et à s'éveiller. L'humanité est en train de se réveiller. Même nos anciens amis endormis, qui disaient « Non,
commence à poser des questions et c'est parce que nous sommes dans une époque de changement et que votre esprit devient le vôtre et n'est plus sous contrôle de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas autant de manipulation en ce qui concerne votre esprit, votre corps et votre âme. Cela va donc se produire beaucoup plus fréquemment dans un avenir proche. Mais parlons de ce qui se passe lorsqu'une ligne temporelle est déplacée ou redémarrée. La ligne temporelle a été déplacée ou redémarrée en 1996. Dans le passé, prenons par exemple 1996, c'était un autre déplacement de la ligne temporelle pour ainsi dire. Cela signifie que nous étions passés d'une période obscure à une ligne temporelle neutre. Nous étions littéralement sur le point de passer à une ligne temporelle lumière lorsque tout ce redémarrage a eu lieu, ce qui aurait donné à l'humanité beaucoup plus de souveraineté. Nous aurions pu modifier davantage de systèmes si nous n'avions pas constamment changé de ligne temporelle, car quelques autres choses se produisent lors d'un changement de ligne temporelle. Donc, en 1996, il y a eu un changement complet de la ligne de temps, car nous sommes passés d'une trajectoire à une autre. Cet événement de 1996 a été déclenché par une invasion extraterrestre, générée par l'IA et je sais que lorsque je dis cela, vous direz « Et Kim, tu es folle, il n'y a pas eu d'invasion extraterrestre. » Que cela se soit produit sur le plan physique, sur le plan causal ou sur le plan éthérique, cela n'a pas vraiment d'importance pour le système qui déclenchait les choses qui auraient nécessité un saut dans le temps. Ainsi, en 1996, l'humanité entière a vécu une expérience intéressante. La première chose qui se produit lorsqu'un saut de ligne temporelle se produit, c'est que les enregistrements de la Terre sont téléchargés dans une simulation holographique IA, que nous appelons une ligne temporelle. Les informations téléchargées concernent l'apparence du monde, les bâtiments en place, les bâtiments qui ont été démolis, les terres qui existaient et celles qui n'existent pas. Quels événements ont eu lieu dont les gens se souviennent, ce genre de choses. Je vais vous expliquer comment cela se fait dans un instant. Mais toutes ces informations sont téléchargées dans un système d'IA et une simulation est créée sur la base de milliards d'humains qui parcourent la planète et de toutes nos prétendues innovations technologiques. À l'époque où nous étions sur le point d'entrer dans un système avec plus de liberté, les humains ont également été modifiés. Cela signifie que nous vivons globalement moins longtemps, que nos capacités cérébrales sont réduites de 10 à 15%, que notre force est affaiblie, que des programmes sont développés pour nous nuire, comme les sources de nourriture et d'autres choses sur lesquelles nous comptons pour rester en vie, comme les soins médicaux, ont également changé. En règle générale, à la fin du téléchargement d'informations, d'autres informations parviennent à nos anciens membres du gouvernement mondial. Afin de mettre en œuvre ces suggestions pour retenir l'humanité, il y a souvent de l'argent qui arrive ainsi que des ordres et des instructions pour les 7 prochaines années. Le cycle de 7 ans, j'ai déjà parlé du cycle de 7 ans. Ces ordres et instructions provenaient en partie du Conseil universel. Il y avait donc des ordres et des instructions venant du côté lumière et du côté obscur parce que nous étions entrés dans une ligne temporelle neutre pour ainsi dire. Les ordres qui étaient donnés étaient souvent soumis au gouvernement mondial de l'époque ou à des dirigeants mondiaux qui n'étaient pas humains. Je sais que c'est très décevant pour nos non-amis de l'état profond, comme le SSP et ailleurs, mais vous, le SSP n'étiez pas inclus. Ensuite, ces gens se réunissaient et déterminaient ce qu'ils pourraient faire pour vivre dans le gris ou le neutre. Ensuite, ils n'ont jamais voulu faire de choses positives pour l'humanité et ont toujours voulu nous retenir autant que possible parce que nous les humains, sommes du bon bétail. Si vous laissez le bétail errer librement et faire ce qu'il veut, manger ce qu'il veut, procréer quand il le veut, alors il n'est plus aussi contrôlable, n'est-ce pas? Il ne leur donnait pas le lait que nous appelons louche ou énergie siphonnée. Il était donc très important pour eux de nous retenir à ce moment-là. Ainsi,
la fausse invasion extraterrestre créée par l'IA a permis que cela se produise. La ligne temporelle n'a pas été déplacée mais prolongée en 2018. Cela s'est aussi produit en 2018, mais cette fois-là, il ne s'agissait pas d'un saut de ligne temporelle, mais d'une extension de la ligne temporelle. Au cours d'une extension, vos souvenirs peuvent être modifiés, vos capacités seraient à nouveau réduites à un niveau acceptable, du moins pour eux. Cela était également basé sur une simulation générée par l'IA qui effraie énormément les gens. 2018 a également été une année charnière puisque des contrats de la lignée de Salomon ont expiré, le contrat avec la lignée de Salomon a également expiré. De nombreux autres contrats avec Marduk ont également expiré et le monde allait être leur coquille vide en 2018. Cela était censé se produire entre le 2 et le 7 décembre 2018. Nous aurions alors été libérés du gouvernement mondial à ce moment-là, mais très franchement, ces gens se sont plaints, ont gémi et se sont plaints au Conseil universel pour savoir pourquoi l'humanité n'était pas prête et pourquoi les forces obscures devraient continuer à rester au pouvoir pendant une courte période de temps encore. À l'époque, il y en avait encore d'autres contrats qui étaient là et apparemment tout le monde était d'accord pour dire que c'était une bonne idée. Je ne sais pas si toute l'humanité aurait été d'accord, mais il y a eu des avantages et des inconvénients à cette époque. Beaucoup de gens se sont réveillés depuis cette époque. Au cours des 2 dernières semaines, nous devions avoir un autre redémarrage de la ligne temporelle.